Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs aujourd'hui avec Marie Lebel. On va parler de ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Je n'ai aucune idée. Même au milieu de notre discussion avant l'enregistrement, je pensais que c'était 3 films qu'elle parlait. Marie, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oh, ça va très bien, ça va très bien. Bon, c'est quoi ça? Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Eh ben, c'est un film qui est tiré d'un roman, qui est tiré d'une histoire vraie. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né avec un pied beau, donc qui est handicapé dans les années 60, 70, tout ça. Et puis, sa mère, Esther, qui est une migrante marocaine avec toute sa famille, ses frères et sœurs. Il a 2 frères, 2 sœurs. Bref, ils sont dans ce petit appartement porte de Choisy à Paris. Et sa mère fait tout, mais absolument tout ce qu'elle peut pour trouver un médecin qui va pouvoir réparer son pied, faire une chirurgie ou quoi que ce soit. Donc, on voit toutes les étapes, certaines étapes de justement qu'elle se fait dire ah ben c'est pas moi je suis un pédiatre, il faut aller voir un orthopédiste, ah, mais moi c'est pas ça, moi je suis truc, moi je suis truc. Donc elle se fait balader d'endroit en endroit, etc. Après elle se fait dire ah peut-être que c'est trop tard, mais bon elle perd pas espoir et elle finit par trouver cette personne extraordinaire qui peut soigner son fils. Et justement, pendant toute la, je dirais pas convalescence, mais pendant toute la période où son pied se fait justement redresser, le petit, il doit être immobilisé dans son salon, etc. Et lui, ses grandes sœurs écoutent Sylvie Vartan, la très grande chanteuse française qui justement qui l'obnubile, qui la trouve magnifique, qui regarde tout par rapport à Sylvie Vartan. Sa mère, elle fait en sorte que tout le monde sache tout sur Sylvie Vartan. Tout le monde achète des magazines, Paris Match, machin truc, pour savoir des faits saillants sur Sylvie Vartan, pour pouvoir lui parler justement du monde extérieur, pour qu'il ait des nouvelles de Sylvie Vartan. C'est absolument incroyable. Et puis, moi, je vais pas te mentir du tout. J'ai pleuré, mais j'ai braillé comme un veau. C'était tellement émouvant, mais c'est pas un truc en mode forcé de tirer la larme. Pas du tout. C'est vraiment cette mère qui croit, justement, qui croit que euh, son fils est extraordinaire et qu'il va vivre des choses extraordinaires et qu'elle va réussir à trouver un moyen pour lui faire surmonter son handicap, etc., etc. Et puis qui croit qu'il y a foi justement en Dieu. Donc, elle parle souvent à Dieu, mais comme à haute voix quand elle fait le ménage, quand elle fait la cuisine, tout ça. Et D'accord, que son ouais. fils l'entend parler, puis lui, pour lui, son Dieu, entre guillemets, c'est Sylvie Vartan, tu sais. Donc, puis sa mère aussi, d'une certaine façon, parce que sa mère a mis énormément d'efforts dans son éducation, justement, vu qu'il va pas à l'école et qu'à ce moment-là, ils sont un peu harcelés par une dame, justement, une proviseure d'école de quartier qui dit bah, il faut faire éduquer votre fils, ils sont même menacés de le faire enlever par les services sociaux. Bref, il y a tellement de choses. Et puis justement, elle dit, elle est dans la conviction que tout va s'arranger, qu'ils vont trouver une solution, qu'ils vont trouver un moyen. Puis elle lui dit même, moi, mon fils, il ira à son premier jour d'école en marchant tout seul. Et vraiment, tu vois cette étincelle. Leila Bekti, celle qui joue Esther, la maman, elle est absolument extraordinaire dans ce rôle. Tu la crois, tout l'amour qu'elle a donné à son fils, tout l'amour qu'elle a donné à ses enfants, à sa famille, mais tout cet effort justement d'amour, justement pour que son fils vive, comme elle dit, une vie fabuleuse. D'accord. Ça m'a mais tellement touchée parce que c'est vraiment, je me suis dit, c'est ça une vraie maman. C'est ça une maman qui aime ses enfants, qui veut le meilleur pour ses enfants et qui va faire tout pour que le meilleur puisse arriver à ses enfants. J'ai de la chance d'avoir une maman comme ça. J'ai des amis qui ont la chance d'avoir des mamans comme ça. J'ai une maman qui a eu de la chance d'avoir une maman comme ça aussi. Euh, et franchement, c'est tellement beau justement de voir justement toute cette famille qui fait un travail d'architecte autour de la maladie, autour du handicap, pour être sûr que le petit ne manque de rien. Alors, tu as ses frères et sœurs qui vont lui
parler, qui font les leçons pour qu'il apprenne ses cours, etc., pour pas qu'il prenne de retard à l'école. C'est juste extraordinaire. Et puis ensuite, il a effectivement, il grandit, il vit plein de choses. C'est une belle aventure, cette vie, et c'est la vérité. Je veux pas tout raconter parce qu'il y a tellement de belles choses qu'il faut que vous voyez par vous-même. Mais cette incarnation iconique de Leila Bekti, pour moi, c'est vraiment on vient de poser une pierre angulaire dans son jeu, parce que c'est une actrice qui fait quand même énormément de comédie, donc on peut la voir dans la série, par exemple, La Flamme et le Flambeau, avec Jonathan Cohen. Bon, c'est passé quelques fois, pendant un certain moment sur ici tout.tv, mais ils l'ont retiré. Je sais pas pourquoi, parce que c'est tellement bon, mais je comprends que c'est la France qui a les droits, etc., et que, bon, voilà. Mais sinon sur Canal+, mais je suis sûre que si vous pouvez, bon, je fais pas du tout d'appel au piratage, vous pouvez trouver ces séries, etc. Elle a un potentiel comique tellement fort. Alors quand je l'ai vue jouer, parce que c'est quand même un peu un drame, mais elle le fait de façon tellement flawless. On a des moments où on rit, on a des moments où on pleure, on a vraiment on est plein d'espoir avec eux, pour eux. On est content de voir des réussites, des petits pas, des petits... Alors, c'est vraiment... et dire que c'est une histoire vraie en plus, moi, c'est ce qui me fait c'est vraiment un feel-good movie comme j'en ai rarement vu depuis Intouchable. J'ai une question pour ça. Est-ce que la plupart des films où on va voir des personnes trisomiques, handicapées, qui ont un côté spécial, que ce soit physique ou psychologique, est-ce que ce film-là est un penchant plus rempli d'espoir et de positif, ou est-ce que c'est plutôt du côté les difficultés que ça entraîne et les épreuves d'un handicap? Les épreuves, je pense que c'était vraiment propre à cette famille-là dans cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'était les années 60, 70, 80, tout ça. Ouais. Donc, c'était pas non plus, voilà, le handicap, comment c'était traité. Allez, je veux dire, pendant le tiers du film, on les voit, ils portent le fils dans leurs bras. Ils les portent dans leurs bras, même s'il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils le portent dans leurs bras, il n'a pas de fauteuil, ils veulent pas lui mettre des attelles, rien. Donc, vraiment, on voit aussi le côté aussi de l'époque, peut-être justement, qui, on va dire, c'était moins accepté même par les familles, mais de voir aussi l'effort et les enjeux que cette famille-là a vécu dans leur propre histoire, plus qu'au sens large. Mais moi, je dirais plus que c'est comme du côté hopeful, du côté inspirant même, parce que vraiment, c'est une... je veux dire, comme on peut le voir dans la bande-annonce, donc, tu sais, je cache rien, il finit par la rencontrer, Sylvie Vartan, tu sais. Puis, ça a été une grande partie de sa vie, mais sa mère, ça a été une grande partie de sa vie aussi. Donc, c'est vraiment... puis sa mère, elle est... Franchement, de tout... Parce que, justement, quand le personnage Randy, il est interprété ensuite par Jonathan Cohen, qui lui aussi est un très, très, très grand comédien français, qui lui aussi joue beaucoup dans le comique, beaucoup dans la satire et tout, un peu moins dans le dramatique. Un peu comme, par exemple, je te dirais, puis c'est pas pour faire de comparaison entre les deux, parce que les deux n'ont rien à voir du tout, mais par exemple, je te dirais, tu sais, Gad Elmaleh, il va plus faire des trucs drôles, des films drôles, et puis à un moment donné, tout d'un coup, boum, tu le trouves dans La Rafle. La Rafle, c'est un film sur la déportation des Juifs français dans les camps de concentration, etc. Puis c'est un film qui est super sérieux et super lourd, super triste et tout. Et tu te dis, ah bah finalement, il est plutôt bon dans un rôle dramatique et tout. Pareil pour Jonathan Cohen, moi j'ai trouvé que c'était... Puis d'habitude, c'est drôle parce que Jonathan Cohen et Leila Bekti ont à peu près le même âge. En tout cas, ils sont dans la même tranche d'âge. Puis ils jouent souvent soit des amis, soit des amoureux quand ils sont ensemble ou quoi que ce soit. Donc c'est drôle de l'avoir maintenant interprété sa mère. Même lui, dans des entrevues, il disait, mais j'y ai cru. J'ai cru que c'était ma mère. Mais évidemment, ils ont utilisé le maquillage, les prothèses. C'était très bien rendu et très réaliste, très crédible aussi.
Donc, puis ils ont utilisé aussi une très belle technologie que j'étais fière quand même pour un film français de voir que c'était qu'ils pouvaient utiliser cette technologie-là pour le film. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la technologie justement du face swap, enfin du face swap probablement sur une personne plus jeune pour interpréter Sylvie Vartan plus jeune, OK. avec son visage plus jeune. On voit quand même légèrement qu'il y a voilà, que Ce ça qu'on a eu appelle un le Ghost Alley, là. voilà, on voit légèrement que ça a été légèrement copié-collé, mais enfin, c'est top pour justement pour une production française de pouvoir faire ça. OK. Et moi, j'ai été, mais comme je te dis, je vais retourner le voir plusieurs fois. Je le sais déjà. Ah ouais. Là, il En est au cinéma partant ou quoi? il sort vendredi. C'est vendredi, OK, Il sort d'accord. vendredi dans tous les cinémas au Québec. Je ne sais pas pour le reste du Canada, j'espère bien. Mais en tout cas, il est déjà sorti en France. Ça fait à peu près 2-3 semaines ou un mois, je crois. Donc le Puis 4 avril, c'est ça? voilà, exactement. Puis, mais c'est vraiment un film. Je sais que je vais le revoir plusieurs fois. Quand je suis sortie, j'ai fait comme à bientôt. C'était, comme je dis, depuis Intouchable que j'ai pas reçu cette émotion, cette inspiration-là. Il y a quelque chose avec les histoires vraies sur justement, dont un des personnages principaux est handicapé, qui parle de résilience, de courage, etc. Il y a quelque chose qui vient vraiment toucher. Puis surtout, c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien exécuté, c'est adapté d'un roman. J'ai pas lu ce roman, mais j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire. J'ai été, mais vraiment très émue. Et je me disais justement, c'est bientôt la fête des mères. Ça donne envie de remercier, mais voilà, toutes les mamans du monde pour tous les efforts, toutes les efforts, toutes les merveilles qu'elles mettent sur notre route et qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait, jusqu'à ce que nous soyons plus vieux. Et c'était extraordinaire. Donc, je recommande, mais totalement ce film. Je lui mets un magnifique 8,5 sur 10. C'est un film à aller voir et c'est un film à aller revoir. Parlez-en entre vous. Allez-y, tout le monde, la famille, les amis, les amoureux, les clics de gars, les clics de filles. Enfin, vraiment, mais même, allez, si personne n'est là pour vous accompagner, allez-y tout seul. Moi, j'étais toute seule, puis j'étais pas, ça n'a rien enlevé à mon plaisir, vraiment. C'est un film qui mérite de se faire montrer un magnifique box-office comme on est capable de montrer au Québec. Puis c'est une histoire qui peut aussi peut-être faire avancer les choses sur certaines choses parce que justement, il est question de certains traitements dans ce film qui sont donnés par des professionnels qui ne sont pas forcément considérés comme des professionnels de la santé, mais des gens qui connaissent tout sur le squelette et les muscles et qui ont juste pas le diplôme de médecin, mais qui peuvent beaucoup plus que les médecins ont pu pour le jeune garçon dans cette histoire. Donc, franchement, allez-y en grand nombre et vous allez vous lever puis applaudir à la fin, je suis sûre. Oui, c'est réalisé par Ken Scott. Ken Scott a fait La Grande Séduction, il a fait aussi Starbuck. Mm, Mon Dieu, il y a plusieurs autres. Il y a même la biographie de Maurice Richard. mm. Donc, très bon réalisateur. Tu dis que le film est très bon. Donc, oui, je pense que c'est une bonne suggestion côté cinéphile pour aller voir au grand écran. Ça s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Peut-être juste me décrire. Sylvie Vartan, c'est qui dans ce titre-là? Ben, C'est un... c'est une chanteuse. En fait, c'est OK. une chanteuse française. OK. Parce Et que c'est vraiment elle joue son pas. propre Ouais. rôle. Elle joue son propre rôle. Hein. OK, OK. Elle joue son propre rôle. C'est une chanteuse française qui a été pendant longtemps avec Johnny Hallyday, tout ça. Bref, elle est très, très connue. D'ailleurs, ça m'a fait penser parce qu'on a. Ma mère dans nos affaires, on avait fait un petit ménage récemment, puis dans ses affaires, il y avait une pochette de CD justement de Sylvie Vartan, puis avec la maman de ma cousine, donc la cousine de ma mère, qui est malheureusement décédée, puis qui avait écrit dessus un petit mot vraiment cute, puis de retrouver cette pochette avec Sylvie Vartan, avec son écriture et tout, c'était un grand moment d'émotion. Donc, c'est parce que justement, elle a bercé cette femme, elle a bercé l'adolescence de ma mère, là. D'accord. Nous, on dit, on a tous écouté. Moi, c'était Rihanna. Toi, je sais pas c'était qui, mais on a tous eu nos vedettes. Et donc, Oui, oui.
chanteuse Oui, d'adolescence. à l'âge où on est très influençable à l'adolescence, là, on garde même. Exactement. Puis elle chantait des très, très belles chansons. D'ailleurs, celle que j'aimais beaucoup écouter, puis qui passe dans le film, que je suis trop contente, c'est Les Dents du Bonheur, parce que j'ai les Dents du Bonheur moi aussi, comme Sylvie Vartan. Et de voir que justement c'est une scène qui est aussi montrée dans le trailer, qu'un petit se met en Sharpie qui se met un trait de crayon noir sur les deux incisives en avant pour avoir l'impression d'avoir lui aussi un gap comme les Dents du Bonheur. Donc, c'est vrai que ça a été une chanteuse qui a influencé énormément sa génération, puis la génération de chanteurs qui vient ensuite. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir que non seulement elle a accepté de venir jouer son propre rôle, puis elle passe quand même un bon petit moment aussi dans le film, dans le dernier tiers. Donc, franchement, c'est comme... C'est cool de voir aussi que certaines personnes se... C'est le Pas fun. mais elle a vécu cette histoire-là, elle aussi. Donc, c'est parce que c'est une histoire vraie, elle a vécu cette histoire-là. J'ai hâte que vous ayez voir ce film. Vraiment, ça, vendredi peut pas arriver assez rapidement, là. Ça fait du bien parce que tu parles d'un film, d'une production qui est réussie, des effets spéciaux réussis, de quoi qui vient te toucher. Tu sais, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de côté weird, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de message. C'est juste un Oui, bon film. C'est le oui. fun. Ça fait du bien. Ça fait du Ça bien va faire du d'entendre bien. ça. Ça va faire, Ah, c'est un film c'est un film qui fait tellement, tellement de bien, mais genre pas juste comme, c'est après, c'est comme à l'âme. ouais. D'ailleurs, j'hésite parce que je disais, oui, les filles, je sais, il faut que je crée le groupe chat, mais j'hésite entre, est-ce qu'on doit aller prendre un verre avant ou après? Parce que l'ambiance, elle va pas être pareille. Parce que justement, c'est tellement un film émouvant que tu as quand même besoin d'une petite minute après, là, pour l'absorber complètement. Mais une bonne minute. OK, OK. Ouais. Ben écoute, c'est une belle recommandation. Je pense que la plupart des gens qui veulent passer un bon temps avoir un film qui les prend pas pour un nono. De quoi que Mm. tu t'assois puis tu fais comme tu as l'impression de te cultiver, d'en apprendre, de découvrir. Puis en même temps, il y a un côté aussi, tu sais, la qualité. Le Oui. bon film, des fois, ça fait du bien de. Parce que, tu sais, il y a tellement de choix variés. On a parlé même récemment de plusieurs autres genres de films, que peut-être juste des fois la simplicité, parce que tu sais, ce que tu me parles, ça n'a pas l'air d'une méga production, puis des choses qui dépassent le côté. Tu sais, il y a personne qui voyage dans l'espace, il n'y a pas de time travel, il n'y a pas de super-héros, c'est juste vraiment une petite histoire personnelle qui est basée sur de quoi que ça serait passé pour de vrai dans les années 70. Donc, je pense que ça va faire du bien. C'est une belle idée, belle proposition d'aller voir un film au cinéma. Puis ça, c'est distribué au Québec par les films Opal. Puis c'est réalisé et scénarisé par Ken Scott. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est une coproduction France-Canada. Super cool. Puis c'est une comédie dramatique. Donc, tu sais, je sais pas, peut-être est-ce qu'il faut prévoir des Kleenex quand on va voir ça, des papiers mouchoirs? Écoute, j'avais pas de Kleenex. J'ai dû comme utiliser mon écharpe. Donc, ça, c'est quelque chose que je dirais d'être des Kleenex ou quand vous allez au cinéma à côté des popcorns et les napkins, prenez-en deux, trois quand même. Parce qu'effectivement, c'est émouvant, donc ça va couler. Les larmes vont couler à flot. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Si tu pleures pas devant ce film, c'est parce que ça va vraiment pas bien dans ta tête. Oh! Non, non, parce qu'il y a quelque chose qui va venir te toucher, peu importe qu'est-ce qui se passe. À un moment donné ou à un autre, il y a quelque chose qui va venir te toucher. Elle dit, puis encore une fois, j'ai tellement pas envie de spoiler. Il y Non, a non, non, tellement de non, non, choses non. tellement belles qu'elle dit, cette maman à son fils. Juste le fait de dire tu vas avoir une vie fabuleuse, tu vas avoir tu vas avoir une vie fabuleuse, tu vas avoir une femme fabuleuse, vous allez avoir des enfants fabuleux, tu vas vivre une vie fabuleuse. Tu sais, vraiment, puis pas juste le fait de lui dire, mais d'y croire, c'est vraiment le vrai réconfort maternel, la croyance et la foi en l'avenir pour ses enfants. C'est waouh, parce que je veux dire, ils étaient c'est sa parent d'immigrés, c'est pas une vie facile non plus en France. Voilà, il y a surtout à cette époque-là en plus, il y avait quand même et puis il lui arrivait tellement de belles choses à travers sa mère. Il y arrivait des belles choses à sa mère aussi. Ça aussi, j'ai hâte que vous voyez ça pour que vous voyez le triomphe qu'elle a réussi
de sa vie à elle, mais Oui. aussi de son fils. Vraiment, je suis en amour. Je suis en amour avec Leila Bekti, point. Ça, c'est, voilà, si on me demande c'est quoi mon orientation, c'est Leila Bektienne, that's it. Elle est, ce serait, maintenant, ça fait partie de mon rêve numéro un, c'est de la rencontrer. Donc, elle est extraordinaire, cette actrice, puis vraiment un gros bravo à toute l'équipe, à tous les acteurs, à toutes les personnes qui ont adapté le scénario. Ken Scott, félicitations. Vraiment, tout le monde, félicitations. Ça, c'est vraiment un truc de t'applaudis à la fin du film parce qu'ils ont tellement fait une belle job. Ils ont tellement fait une belle job. C'est tellement un film qu'on a besoin aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Soit on va crever dans une tempête de sable, soit on va crever dans une guerre nucléaire ou je sais pas quoi. Là ça y est, c'est juste un souffle, un souffle de bonté, tout simplement, ce film. Donc, J'ai une vraiment, petite là, question, allez. une question, parce qu'il faut vraiment terminer, parce que on ne veut pas trop tirer plus longtemps. Mais c'est parce que je regarde présentement sur le site web de Les Films Opal. Je regarde le titre du film, je regarde un peu, j'écoute un peu de ce que tu me dis du film. Et moi, de mon expérience, parce que ma plus jeune a eu une terrible maladie, un cancer, qu'elle a combattu, qu'elle a gagné. Elle est toujours avec nous. Puis ça, on a aussi toutes les gens qui ont pu aider notre fille à survivre. Mais de l'expérience que j'ai eue dans cette période-là qui a été très longue et très difficile, ce qui me fesse, moi, de mon côté, dans le titre et dans ce que tu me parles, où est le père là-dedans? Parce que moi, de l'expérience que j'ai vue, ça déchire des familles, des maladies, des handicaps, ça déchire des couples, ça déchire des familles, ça fait beaucoup de misère. Puis là, j'ai l'impression que le père n'est pas présent ni dans le titre, ni dans le visuel, dans les images, et tu n'en as même Mais pas dans le parlé. visuel, dans les images, il y a la maman et son garçon. C'est Mais ça. je veux dire, il y a quand même 4 autres enfants à la maison. Mais tous ces personnages-là, vous allez les voir. Vous allez les voir, c'est Ouais, juste que je pense que non seulement, c'est bien évidemment, même la tête du garçon, même le visage du garçon, vous ne le voyez pas sur la fiche principale. C'est ouais. vraiment la maman qui porte son enfant. C'est vraiment ça, l'image qui reste. Tous les personnages, vous allez les voir. Puis je veux dire, encore une fois, vous comprenez bien que dans ces années-là, avec en plus 5 enfants à la maison, maman elle reste au foyer, donc papa il travaille beaucoup, surtout pour 5 enfants et tout, ça fait beaucoup de bouche à nourrir. Et en plus, elle a un fils qui a des soucis médicaux et tout. Donc, il y a vraiment tout un truc autour. C'est très centré sur matriarcat dans cette famille. Cette famille est matriarcale. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui interviennent beaucoup dans la vie de ce jeune garçon et de cet homme par la suite. Mais c'est ça, sa vie est pleine de femmes, et c'est ce qu'on peut voir aussi, c'est dans tout ça, c'est une forme d'hommage aussi à la femme, ce film-là, en tout cas de ce que de ce que j'ai reçu, puis pas juste de ce qu'une femme est capable, bien évidemment de ce que les parents sont capables, mais là c'est sa maman qui se tapait voilà, tous les rendez-vous en la journée, pendant le papa qui travaillait, même si je pense que c'est juste que c'est l'époque qui ne le permettait pas et tout. Puis effectivement, moi aussi, pour avoir été une jeune adulte atteinte d'un cancer et avoir mes parents qui sont présents avec moi du début à la fin et toujours, même après, voilà, c'est vrai que c'est toute une... ça prend mais toute une structure autour quand tu veux que ça se passe bien. Et comme tu dis, ça peut faire craquer des gens, ça peut faire craquer, exploser des familles et tout. Mais justement, je pense que quand ça fait exploser certaines choses et tout, il y a quand même l'amour qui est là, il y a quand même la volonté de vouloir que tout s'arrange et que tout aille pour le mieux malgré la difficulté qu'on a surmontée. Puis je pense que ça, justement, c'est un film qui nous touche, toi comme moi, beaucoup par rapport à justement certains souvenirs qui remontent et des trucs comme ça, mais de voir que justement c'est pas le mauvais qui ressort, c'est justement la combativité, la volonté de faire comme on va toutes se tenir ensemble, puis on va passer au travers. Et Ouais, ouais. c'est vraiment extraordinaire comme force et comme puissance, le message. C'est vraiment, c'est ça, elle était convaincue. C'était pas juste, elle incarnait
elle incarnait sa foi, elle était convaincue que tout allait aller pour le mieux pour son fils, que qu'ils allaient réussir à surmonter tout ça. Vraiment, je suis admirative devant cette femme qui a existé, parce que vraiment, à cette époque, dans ces conditions, ça devait être d'autant plus compliqué, d'autant plus difficile, puis ça pouvait vraiment facilement s'appeler le moral. Puis non, non, non. Elle a fait comme... Elle a vraiment pris le diable au corps, puis justement, on voit des scènes où elle parle, elle s'explique, elle s'exprime et tout, et c'est vraiment extraordinaire, vraiment, comme je vous dis là, je le redirai pas assez, mais vendredi, moi, je veux voir des salles pleines, ok? Du samedi au dimanche, vendredi également, je veux voir des salles pleines, parce que c'est vraiment, elle mérite non seulement de se faire voir ce film-là, mais on mérite tous de le voir. Puis moi, j'ai quitté ce film en me disant quel honneur ça a été pour moi de pouvoir me faire raconter cette histoire. Ouais. J'étais extrêmement touchée. Donc, vraiment, d'ailleurs, une chance qu'on n'a pas fait cet enregistrement après que je sois sortie parce que j'aurais fondu en larmes. C'est vraiment, vraiment, j'ai mis comme un petit 2 jours là à faire comme, OK, je vais mieux. J'étais misty un peu là, tu sais. Donc, ah ouais. On va arrêter là-dessus parce oui. que là, je t'écoute. J'essaie, tu vas continuer 20 minutes. Fait que Oui. je te coupe là. Je pense que tu as très bien vendu le film. Je pense que les gens de Les Films Opal vont être très heureux Et d'entendre. merci pour Vont l'invitation. boire tes paroles, ouais, c'est ça. Et puis, écoute, j'invite les gens à aller voir le film. Ça a l'air très bon. Marie a dit que c'est bon. Je pense que c'est bon. Puis, je pense que ça peut venir chercher le cœur en soi. Puis, en tout cas, bravo aux gens qui ont créé ce film-là. Bravo à Ken Scott, encore une fois, un des bons réalisateurs d'ici qui réussit à, encore une fois, peut-être à faire un coup sûr. OK, on se laisse là-dessus, Marie. On se reparle très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.